Salut à tous les amis, c'est Panda, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine on va partir sur un aquarium de 20 litres. 20 litres ça peut paraître petit mais rassurez-vous ce sera largement suffisant pour l'espèce qu'on va mettre à l'intérieur. Cette semaine il n'y aura pas de poissons dans ce bac, il y aura uniquement des crevettes. J'ai envie de faire un bac spécial pour mes crevettes pour pouvoir les observer un peu plus facilement. Du coup je vais essayer de faire quelque chose avec un look assez épuré, je vais essayer de pas trop le charger, histoire de pouvoir observer au maximum mes crevettes. J'ai envie de les voir, j'ai envie de leur faire leur petit univers à elles. Donc je disais aquarium de 20 litres, c'est un des premiers aquariums que j'ai eu dans ma vie. Donc je suis plutôt content de le réutiliser, il tient encore le coup, donc c'est magnifique. Il fait le taf, donc c'est parfait. Pour l'électronique, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, à l'intérieur, il y a juste le substrat. C'est du Manado Dark. Le Manado, c'est vraiment le substrat le plus répandu en aquariophilie, je pense. Il est vraiment très connu. C'est le petit bémol, il n'a pas grand chose à offrir pour les plantes. Il n'y a pas beaucoup de nutriments, ni de choses comme ça. Donc ce qu'on va faire, comme la semaine dernière, on va y rajouter de l'engrais à la main. Tout ça, histoire de favoriser l'enracinement et le développement des plantes pour la suite de l'aquarium. Donc ce Manado pour l'instant il est posé un petit peu au fond, c'était celui qui était avant dans l'aquarium. Pourquoi je garde ce substrat? Plusieurs raisons. La première c'est parce qu'il est plein de bactéries, donc il va me permettre de redémarrer l'aquarium un petit peu plus rapidement. C'est tout bénef, on prend, ça fait plaisir. Deuxième raison, il est vraiment en bon état, il est pas sale ou quoi que ce soit, j'ai réussi à bien le renettoyer. Donc je suis plutôt satisfait. Et troisième raison, les crevettes vont préférer un substrat sombre, tout simplement parce que si le substrat est blanc ou du moins trop clair, ça va un petit peu les rendre timides, elles vont être un petit peu craintives, elles vont pas oser sortir. Elles sont plus rassurées quand le substrat est sombre, donc c'est parfait. Pour commencer, je vais remonter un petit peu le substrat vers l'arrière de l'aquarium pour créer une genre de pente. Ça va nous permettre de donner un petit peu de profondeur à notre aquarium, ce sera plus esthétique. Et en plus de ça, ça va donner plus de place aux racines des plantes pour se développer. Donc pour continuer, je vais installer la roche. Pour cet aquarium, j'aimerais bien ne mettre qu'une seule roche. J'aimerais beaucoup mettre cette Dragonstone. Je vais vous montrer un petit peu de plus près à quoi ça ressemble. C'est une pierre qui a énormément d'infractuosité à l'intérieur. C'est excellent pour les crevettes. Elles vont adorer se réfugier un petit peu partout, dans vraiment tous les coins où elles peuvent se planquer. Donc je vais mettre ça dans l'aquarium. C'est vraiment une pierre qui correspond vraiment aux aquariums pour les crevettes. Donc magnifique. Je vais installer ça. C'est parti, on va voir comment on peut mettre ça à l'intérieur. Alors, j'aurais bien aimé la placer, quel est le côté, faut voir en fonction. J'aurais bien aimé la placer comme ça, faut voir un petit peu quelle face est la plus jolie esthétiquement quand même, histoire de jouer un petit, qu'ils soient un petit peu, voilà, peut-être quelque chose. Donc maintenant qu'on a mis notre roche, je vais rajouter quelques branches. Pour ça, j'ai fait une petite sélection de branches que j'avais chez moi. Donc j'aimerais bien essayer de mettre ces trois-là. Je me dis que ça peut être plutôt sympa. Je vais essayer de faire un effet comme si les racines vraiment étaient prisonnières de la roche. Ça pourrait vraiment être pas mal. Donc on va essayer ça, on va faire des tests et voir à quoi ça ressemble. C'est parti. Et ben voilà, j'ai installé mes branches, je suis très satisfait du résultat, j'ai vraiment réussi à retranscrire ce que j'avais en tête, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop joli. Donc je vais plus y toucher, je le laisse comme ça, j'ai rajouté ma petite lumière au-dessus pour être sûr qu'elle gêne pas avec tout le reste du décor. Je voulais être sûr que ça fasse rien bouger. Avant de passer à l'étape de la plantation, je vais installer toute mon électronique pour être sûr que je puisse planter en fonction, qu'il n'y ait rien qui gêne, que j'écrase pas de plantes après avec le filtre ou le chauffage. Comme c'est 20 litres, c'est petit, même électronique, malheureusement ça prend quand même un petit peu de place dans l'aquarium. On peut pas mettre des gros filtres externes pour ce genre de choses. Donc c'est parti, installation de l'électronique, le filtre, le chauffage, let's go. Donc pour le filtre, si je dis pas de bêtises, c'était celui que j'ai eu directement avec l'aquarium, je crois bien. Il marche très bien, le système de filtration est nickel franchement à l'intérieur. C'est pas de la grosse filtration qui va dépoter, mais c'est pas grave parce que les crevettes vont aussi grave s'occuper de tout l'entretien de l'aquarium. Donc le filtre en vrai il serait même pas obligé. Je pourrais mettre un filtre à exhausteur mais j'ai pas trop envie. Moi j'aime bien mes petits filtres, c'est très bien. J'ai mis de la ouate à l'intérieur pour être sûr que j'ai aucune crevette qui puisse se faire piéger ou aspirer directement. Donc je vais l'installer ici directement sur le côté. Comme il est un petit peu grand, je vais devoir creuser un petit peu sur le côté pour réduire la butte et on va installer ça. Donc c'est bon pour le filtre, c'est vraiment laid à l'intérieur, donc on va essayer de le cacher au maximum avec les plantes tout à l'heure. On va laisser ça comme ça, voir ce que ça donne. Maintenant on va installer le chauffage, c'est un petit chauffage qui est très bien pour ce genre d'aquarium. Je vais essayer de le placer juste là. Pareil, on essaiera de le cacher avec les plantes.
Bon ça y est, l'électronique est installée, on a aussi fini notre hardscape. Maintenant on va pouvoir passer à la plantation, je vais vous montrer ce que j'ai mis de côté. Donc, coucou, je vais essayer de réutiliser au maximum toutes les plantes qui étaient dans l'aquarium avant, comme ça retournent dans leur environnement, on va essayer de bien les replanter. J'ai cette plante là qui est magnifique, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Donc on va commencer par planter celle-là, j'ai pas mal de boutures différentes, je dois en avoir 7, 8 à peu près, j'ai tout ça. Je vais essayer de les mettre ici, toutes dans le coin, histoire de masquer un petit peu le chauffage parce qu'elles vont avoir des super longues feuilles au fur et à mesure quand elles vont grossir. Donc on va essayer de cacher le chauffage, voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, j'ai fini ma plantation, ça a été un petit peu galère à certains endroits avec le décor, mais ça va, j'ai pu retirer certaines branches pour les remettre après, donc je m'en suis bien sorti. J'ai pu me rajouter un petit peu tout ce que je voulais, j'ai réutilisé quasiment toutes les plantes qui étaient déjà à la base dans cet aquarium. J'ai rajouté en plus une petite anubias, c'était celle qui était dans l'aquarium des tortues. Je vous en parlais dans la toute première vidéo, du coup je l'ai redéplacée pour la mettre ici, parce qu'on la voyait pas vraiment dans l'aquarium des tortues, flotter un petit peu dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Du coup je l'ai mis ici, elle est fixée, elle bougera plus, longue vie à l'anubia. Et histoire de vous donner des petites nouvelles de cet aquarium, tout se passe magnifiquement bien, les plantes se sont tous enracinées, regardez en une semaine comment ça a commencé à pousser, ça prend vraiment de la place, c'est magnifique, je suis très content. Et il s'est passé des petites choses sympathiques par là, je vais essayer de vous retrouver les images que j'ai filmées ici. Alors désolé, ce sera filmé à la verticale façon Instagram, mais... J'ai sorti mon téléphone sur le coup, j'ai filmé ça un petit peu à l'arrache. Mais je vais vous montrer, il commence à se passer des petites choses très sympas dans ce nouvel aquarium. Je pense que les rasbora, ils sont pour le mieux. Donc maintenant que la plantation est terminée, je vais pouvoir redéplacer l'aquarium directement à son emplacement, le remplir d'eau, voir un petit peu la gueule qu'il a dans ces conditions-là, voir s'il y a des choses à changer ou pas. Après ça, on attendra encore 24 heures comme on le fait à chaque fois, le temps que tout se mette bien en place, que les plantes se redressent bien comme il faut, que tout ait une bonne gueule. Ce sera parfait à ce moment-là. Donc c'est parti, on déplace l'aquarium. Let's go. Ça y est, j'ai mis l'aquarium en place, il est vraiment trop beau, ça rend vraiment trop bien, je suis trop content. Maintenant j'ai hâte de le voir rempli, alors c'est parti, remplissage de l'aquarium. Cette semaine j'ai pas beaucoup de place pour remplir l'aquarium, du coup je vais pas forcément pouvoir utiliser mon petit accessoire en plastique que j'avais la dernière fois. Donc ce qu'on va faire, c'est ce coup-ci, je vais utiliser de la ouate, c'est tout simplement de la ouate pour aquarium, que je vais déposer au fond pour que ça casse le débit au maximum et essayer de pas tout me déplanter. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui, je suis vraiment très satisfait de mon hardscape, j'aime beaucoup les branches comme ça qui vont jusqu'à sortir de l'aquarium, je suis vraiment très content. Pour la plantation, c'est un petit peu léger pour l'instant dans le fond, on va attendre que ça pousse pour pouvoir les rebouturer et les replanter un petit peu à chaque fois à l'avenir, toutes les 3 semaines à peu près, ça pousse assez vite ça comme plante. Et à partir de ce moment-là, ce sera extrêmement beau, on verra plus du tout le fond, ce sera un mur de plantes, ça devrait être vraiment magnifique. Maintenant, on va allumer le filtre, allumer le chauffage, et laisser tourner tout ça pendant 24 heures et on se retrouve demain pour la suite de l'aventure avec l'arrivée des crevettes dans l'aquarium. C'est parti. Et nous voilà 72 heures plus tard. Ouais, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu, mais j'ai préféré prendre mon temps pour être sûr que tout se passait bien dans l'aquarium. Je voulais être sûr de ne pas avoir de pic de nitrite ou de nitrate, parce que les crevettes qu'on va mettre à l'intérieur, elles sont un peu sensibles à ce genre d'écart-là, donc je voulais être sûr que tout se passait bien pour que la transition
des crevettes dans leur nouvel aquarium se passe à merveille et que j'ai vraiment aucun problème avec elles parce que ça m'embêterait d'en perdre. Elles sont vraiment trop belles, je les ai depuis un petit bout de temps. Je suis très content de leur faire un nouvel environnement, donc c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Donc j'ai pris mon temps, 3 jours sont passés, tout se passe bien dans l'aquarium, ça fait 3 jours qu'il est clear comme ça, mais genre c'est magnifique, je suis trop content. Aucun pic de nitrite, aucun pic de nitrate, rien du tout, j'ai fait mes tests ce matin, tout est parfait. Donc maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est aller chercher nos crevettes. Et voilà, les crevettes sont en pleine acclimatation, cette fois-ci je les ai mis dans une petite boîte en plastique, parce que le gros pot que j'utilise habituellement il est pas pratique, là il aurait pris trop de place dans l'aquarium et il aurait pu me bouger mon décor. Donc j'ai mis une petite boîte en plastique. Ça va permettre de faire petit à petit l'échange de température entre la température de l'aquarium et la température de la boîte. Ça va s'égaliser. Comme la semaine dernière, toutes les 10 minutes, je vais rajouter un petit peu d'eau de l'aquarium dans la boîte. Comme ça va permettre d'égaliser aussi les paramètres de l'eau. Et d'ici une petite demi-heure, on pourra relâcher les crevettes. Mais en attendant, je vais vous parler un petit peu de ces crevettes. Ça, c'est des crevettes Blue Velvet. Je les ai récupérées il y a à peu près 1 an. J'en avais récupéré 5 à la base, j'en ai perdu 2 assez rapidement. Il m'en restait donc plus que 3, j'avais une femelle pour 2 mâles, donc j'ai pu faire des reproductions au fur et à mesure des mois. Et aujourd'hui je me retrouve avec une 60aine de crevettes à peu près. Elles se sont super bien reproduites, elles sont vachement plus dans tous les environnements qu'elles ont eu. Pour l'instant j'en ai mis que 20-25 dans l'aquarium parce que je peux pas toutes les mettre d'un coup, sinon je vais avoir des gros pics de déchets dans l'aquarium, j'ai pas envie de ça. Je préfère le faire par étapes, donc pour l'instant on met une partie des crevettes et le reste des crevettes arrivera la semaine prochaine. De toute façon, il va falloir que je vide l'aquarium dans lequel sont les crevettes en ce moment, qui est mon aquarium de stockage, on va dire, parce que je le prépare pour un nouveau scape, pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine. Parce que oui, on n'oublie pas, toutes les semaines, mercredi, midi, le rendez-vous, nouvelle vidéo, on clique toujours, on s'abonne, la petite cloche, tout ça, c'est le moment d'en parler, non ? On fait le petit bouton s'abonner, le petit commentaire qui fait plaisir. Si tu les trouves trop belles, ces crevettes, c'est le moment de me faire kiffer. Lâche-moi des likes, écris-le moi dans les commentaires et ça va me faire un bien fou. Et yes, les crevettes sont arrivées à l'intérieur de l'aquarium. Elles n'ont pas attendu une seconde, elles se sont déjà mis au taf. C'est vraiment des machines, ça passe son temps à becqueter tout ce que ça trouve à droite, à gauche. C'est magnifique, regardez-moi ça. Celle-là, elle a des petits, regardez, je sais pas si vous voyez juste sous son ventre. Il y a plein de petits œufs. Et ça, c'est parce qu'elle est enceinte, cette petite dame. D'ailleurs, on dit pour les crevettes, on dit grainée. On dit pas enceinte, on dit grainée. Regardez comme c'est beau, direct ça se met au taf. Elles sont dans leur nouvel environnement, elles y sont bien. Pour l'instant, elles sont dans le sable. J'en ai vu quelques-unes sur la roche tout à l'heure. Tout le monde est arrivé dans son nouvel environnement et ça, c'est parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à leur souhaiter longue vie aux crevettes Blue Velvet. Et voici un nouvel aquarium de fées. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En même temps, si vous êtes encore là, c'est sûrement que c'est le cas. J'espère que l'aquarium vous plaît. Moi, en tout cas, je suis super content. Les crevettes vont être super bien à l'intérieur. Donc, on souhaite que du bonheur à cet aquarium. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à midi, comme toutes les semaines, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, moi, c'est toujours Panda et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de l'Aqua Cave.